nous avons débuté avec l'implémentation du bouton 1. On va continuer, Euh, en temps normal, la même opération qui se passe pour le bouton 1 est valable pour le bouton 2, pour le bouton 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc je reviens sur notre code source. Ok, je monte. Oui, ok, on était là. Maintenant, je vais, l'idée c'est de faire juste une opération 1 plus 1. Si on connaît faire 1 plus 1, on pourra faire n'importe quel nombre plus un autre nombre. Tout comme on pourra aussi faire pour la, la multiplication, la division ou la soustraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? L'idée, c'est de faire 1 plus 1. Si notre calculatrice connaît faire 1 plus 1, après, on va améliorer pour que ça puisse prendre en compte tous les nombres. Donc, je vais implémenter le bouton plus. Le bouton plus en temps normal, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur le bouton plus, en temps normal, je fais 8 plus, d'accord? Le 8 reste. Mais il faudrait trouver un moyen pour sauvegarder l'opérateur qui a été saisi. Et après maintenant, si je fais 5, ok? Là, ça fait 8 plus 5. Comme j'ai sauvegardé, il faudrait aussi sauvegarder l'opérande, le premier opérande. Parce que celui-ci, c'est ce qui se trouve actuellement sur le label qu'on peut récupérer, mais l'ancien, il faudrait le sauvegarder quelque part. Donc, on doit ajouter des attributs dans notre classe qu'on va appeler ici opérande et opérateur en anglais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, je fais opérande, non, pas ici, je vais l'appeler opérateur. Ok. En bas, je vais l'appeler opérand. L'opérand ici, on le considère comme un double et qu'on initialise à 0. On peut l'initialiser au niveau du constructeur, tout comme l'initialiser ici, voilà. Ça dépend. On peut le faire comme ceci, pour dire opérand. Il y a aussi un booléen qu'on ajoute, op-click, c'est pour dire si un opérateur a été cliqué. L'opérateur, on sait que c'est plus, moins, divisé. Voilà. Donc, pour mieux faire, on va revenir dans le code ici. Voilà notre constructeur. Lorsqu'on a initialisé, on va faire dis.op. Clic, on va lui donner la valeur false. Ça marche aussi. On va faire dis.opérand. On va lui donner la valeur 0. C'est au niveau du constructeur. Ça marche. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton plus, qu'est-ce qui se passe? En temps normal, on doit d'abord prendre l'ancien contenu du label, on doit stocker ça sur notre opérand, notre attribut opérand. Parce que le bouton qu'on va cliquer dessus après, ça sera un chiffre. Mais pour cela, on va nettoyer le tableau. On ne va plus ajouter à la fin comme on l'a fait avant. On va nettoyer le tableau. Donc pour cela, je fais quoi? Je dis dis.opérand, c'est notre opérand qu'on a là-bas. On va le faire plus égal. Maintenant, quand on récupère un string, il faudrait
le convertir en double pour pouvoir faire l'opération addition. Pour cela, j'utilise double comme ceci, point, parse double qui est une méthode. Et cette méthode, on va passer simplement ce qui se trouve dans notre résultat label. Résultat label, pour cela, je fais getText. Voilà. Voilà. Je l'ai, je récupère, je laisse comme ceci. Maintenant, quand on clique sur le plus, on le met, on met dans l'opérand. Et maintenant, on s'assure que dans l'opérateur, 10.opérateur, donc opérateur, on va mettre cette fois-ci le plus, parce que plus a été cliqué. Voilà. Maintenant, si plus a été cliqué, dans le résultat label, voilà, on laisse juste le contenu qui s'y trouve. On laisse le contenu qui s'y trouve. Pour cela, on va exécuter pour voir ce qui se passe. Rassurez-vous, on a implémenté deux boutons, c'est en et plus. Ok. Désolé, ma machine. J'ai fait en, ben ça marche. Plus, vous voyez, ça c'est pour dire que ça fait cette opération. Dans opérand, on a ceci plus opérateur. Ok, maintenant quand je clique, voilà, j'ai ceci. Plus, qu'est-ce qui se passe? J'ai opérand. Est-ce que c'est le... Oh, je n'ai pas... Désolé, je n'ai pas cliqué exécuter le... Ah, ça allait m'étonner. Ok. Je n'ai pas compilé le bon exemple. Donc, je disais 1 plus 1. Ça donne 11. Normalement, quand on fait 1 plus 1, c'est 1 qui doit apparaître là. Donc, on doit s'assurer que lorsqu'on clique sur le bouton 1, on vérifie si l'opérateur a été cliqué précédemment. Si l'opérateur a été cliqué précédemment, alors on ne fait plus une concaténation comme on l'a fait ici, mais on fait simplement, voilà, on met le chiffre qui a été cliqué. Pour cela, on va revenir très rapidement pour remédier à ce problème. Lorsqu'on clique, on a ici opérateur qui devient plus. Maintenant, on va dire, on va mettre notre booléen qui est op clic. On va le mettre à true maintenant en fait, pour dire qu'un opérateur a été cliqué. Maintenant, si un opérateur a été cliqué, dans le traitement ici du bouton 1, je vais mettre un if pour dire que si mon op, ok, ici c'est pour simplement dire que si le bouton n'a pas encore été cliqué, alors on fait cette opération. C'est bon. Maintenant, sinon, si on a déjà cliqué sur le bouton opérateur, dans ce cas, on met dans label, on ne va plus faire la concaténation, mais on va mettre ce texte juste le bouton qui a été saisi. Donc pour cela, ici c'est on va faire ça. OK.
Et maintenant, on remet notre boolean à false. C'est pour dire que voilà, on n'a plus. On le met à false. C'est pour dire on n'a plus un opérateur, on attend un opérand. Donc dans ce cas, tous les chiffres qu'on va cliquer, ça va partir, ça sera juste les concaténations. Ça va, voilà. Donc c'est ça. Ok. Donc, je relance ma calculette. On va voir. Rassurez-vous, on n'a implémenté que 2 boutons. Je fais 1 plus, vous voyez, c'est le 1 qui reste. Je fais 1, le 1 reste. 11, c'est ça. Si vous voulez mieux comprendre, je vais encore exécuter, mais cette fois-ci, je vais faire 11 plus 11, ou bien 11 plus, je fais ça. Quand je fais le plus, et que j'appuie sur 11, le 1111 disparaît, ça devient 1. Voilà, ça marche. Très bien, ça marche. Maintenant, comme on a ceci, reste maintenant à considérer, parce que là c'est plus. Mais dans une opération, on peut faire une suite d'opérations du genre 45 plus 12 moins 7 fois 5 divisé. Voilà, pour considérer cela, soyez très attentifs, on va utiliser un switch au niveau de notre bouton qui se trouve ici pour prendre en compte voilà, l'opération qui a été saisie précédemment. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je me dis, je mets un switchant, comme ça sera, on a plusieurs opérateurs, je mets un switch opérateur. L'opérateur, si dans l'opérateur on a plus, dans ce cas, je fais ceci, je vais juste copier, hein. Je fais ceci, je mets le fameux break. Voilà, c'est pour dire si dans mon opérateur j'avais un plus, je fais ceci et je m'arrête. Si dans mon opérateur, mon précédent opérateur, j'avais moins, je mets moins ici. Si j'avais la multiplication, je mets ici la multiplication. Si j'avais la division, je mets la division. C'est pour dire, on garde en mémoire dans l'attribut opérand ici, le contenu de nos opérations. Et enfin, on va mettre un default. Le default, quand on a, si ce n'est pas les 4, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement 10 opérand déviant double, c'est-à-dire prendre le contenu qui se trouve, voilà, 10.résultat label .getText. Voilà. Désolé. Je mets, voilà. Donc, ceci voudrait dire quoi? Que à chaque fois que je ferai, par exemple, 4 plus 5, voilà, je mets d'abord, j'annule, quand je fais 2 plus 2, et que je fais un moins, ça calcule le résultat si ça affiche.
Maintenant, pour que ça affiche le résultat, je serai obligé de faire, parce que c'est opérand qui contient le résultat, je vais faire 10.résultat, c'est notre label pour le résultat. Je vais le mettre ce qui se trouve dans notre opérand. Donc, je vais mettre ça, 10.opérand. Donc, quand on fera une opération, le résultat est stocké ici et c'est ce résultat qu'on va afficher là, à chaque fois qu'on va cliquer sur plus, comme on a ici. Quand je fais 1 plus 1 et que je clique sur plus, le plus voudrait dire je fais égal avant de faire le plus. Donc du coup, ça me donne d'abord 2 et maintenant quand je clique sur 1, je clique encore sur plus, ça me donne 3. C'est ça le principe en fait. Non, je pense, hein, c'est ce qu'on a eu à faire ici. Si je lance l'exécution, voilà ici. Ok, j'ai 1, ça marche. Je fais plus. Rappelez-vous, on a juste implémenté plus. Oh, il y a un souci qui se positionne là. On va voir quel a été. Je vais voir pourquoi ça donne cette erreur. Plus. Off, le plus, on a un souci. On va juste regarder. Ah, ok. Opérand, c'est pas un string. Donc, du coup, je vais faire utiliser cette méthode toString, qui est une méthode abstraite. Et je vais considérer 10.opérand, je pense. Pour convertir ça en string, on peut le faire de cette manière. Voilà. Je pense qu'on n'aura plus l'erreur qui a été positionnée là. Je lance, cancel, je lance l'exécution, voilà. Ok. D'accord. Donc je fais ça, 11 plus, voilà. Ça a pris le 0 qu'on avait initialisé lors de l'instanciation de notre objet calculatrice. Et maintenant, quand je fais 1, c'est pour dire c'est 11 plus 1. Si je clique sur 1, on a d'abord le résultat. Je peux ajouter 1 encore, ou bien j'ajoute ceci. Quand je fais plus, ah, ça marche. Ça marche très bien. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'implémenter la même chose pour le bouton 1, pour les autres boutons. La même chose pour l'addition pour les autres. C'est le même code. C'est le même code, mais la différence résidera au niveau de quelques instructions. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Et puis, on va continuer la